Hola mes petits chats, aujourd'hui on est le vendredi 8 novembre. Je me prépare à partir à Brive, le salon du livre de Brive. C'est une première pour moi. Donc là j'ai tout mon bazar, donc mes valises, des fleurs pour mes tantes. Je vais devoir laisser cette petite crevette. Voilà, donc on est sur le départ. Je vais aller chercher ma tante et en fait on va faire une première partie vers Narbonne, chez mes autres tantes. On va dormir là-bas parce que ça fait déjà 4 heures de voiture. Et demain matin, on reprend la route vers Brive et on a encore 3 heures de voiture, je crois. Donc, et ensuite, on dormira là-bas samedi soir pour rester également le dimanche. J'espère que j'ai pris assez de pulls parce que ici, il fait beau. Là-bas, il a l'air de pleuvoir et de faire froid. Mais on va y arriver. Il est temps de lire, mais d'abord on va voir. Qu'est-ce que tu fais? Je range mes livres. Le premier c'était Bussy, moi, que j'ai acheté. Et le dernier, c'est Françoise. Lisa Garner, j'adore. Mais celui-là, une pensée particulière. Oh là là, le Henri Lovenbruck. Et moi aussi, je l'ai pris. Voilà, donc là on est aujourd'hui au deuxième jour de salon de Brive. Donc hier on m'a acheté beaucoup trop, non il n'y en a jamais trop. Et donc aujourd'hui il y a un peu plus de monde, j'ai l'impression. Ce matin on est arrivé un peu sur le tard, mais c'était pas mal. À midi, bon il n'y a jamais d'auteur. Donc là on a été manger, on a très bien mangé aux côtés de Monsieur François Hollande. Et là on va retourner un petit peu au salon cet après-midi et on va essayer de voir encore 2-3 auteurs. Et voilà, je vous laisse suivre avec nous et puis je vous ferai un petit bilan de la fin de salon. En tout cas, Brive est une très jolie ville et en plus on a
le soleil. Bon alors voilà, on a fini le salon pour le deuxième jour. Là du coup on est en train de sortir du parking de Brive. Maintenant il est quoi, presque il est 16h, je suis crevée, il y avait trop de monde, c'est un peu la foule. Donc voilà, on retourne sur Narbonne et je vous ferai un petit récap ce soir. Coucou mes petits chats, voilà, je suis rentrée du salon du livre de Brive, je suis chez moi. Je vous avais promis un récap sur le salon des livres que j'avais achetés, etc. Sauf que je vous avais fait à la base une vidéo à Narbonne, mais le son était horrible, du coup je vous le refais ici chez moi. Voilà, je vais pas vous présenter tous les livres, vous faire les résumés et autres parce que ça va être beaucoup trop long, j'ai plus de 20 livres. Donc du coup je vais juste vous dire 2 mots à chaque fois et j'espère que ça ira. Je commence, les livres ne sont pas dans l'ordre auquel j'ai acheté et autres, hein, c'est juste comme ça ce que j'ai sous la main. Le roman de Laure Manel, c'est L'ivresse des libellules. C'est pas son dernier roman, c'est son avant-dernier. J'en avais entendu beaucoup de bien et du coup c'est publié chez Michel Lafon. Je sais pas si vous connaissez Laure Manel, moi j'ai déjà un roman d'elle, La mélancolie des kangourous je crois, quelque chose comme ça. En tout cas c'était une auteure très sympa et j'ai hâte de découvrir son livre. Ensuite j'ai acheté 2 livres de ce qu'on appelle Terre de France, donc c'est des collections qui font partie de Presse de la Cité. Ce sont des livres un peu de terroir. Donc j'ai acheté celui-ci de Christian Laborie, ça s'appelle Les Rochefort. C'est une saga familiale, donc ça se passe dans les Cévennes. Ça c'est quand même une belle brique, ça c'est le tome 1 puisqu'il y a à peu près 5 ou 6 livres il me semble. Je sais pas si vous connaissez Christian Laborie, en tout cas moi c'est vraiment les sagas familiales que j'aime vraiment beaucoup. Dans le même genre, sur Terre de France, j'ai acheté celui-ci de Florence Roche, donc il s'appelle L'héritière des anges. C'est également publié chez Presse de la Cité dans leur collection donc Terre de France, c'est toujours des auteurs de nos régions. Donc ça se passe au XVIIIe siècle. C'est dans un couvent ou quelque chose dans le genre et en fait on suit une jeune femme. Vous savez très bien que cette période de l'histoire me plaît beaucoup, donc du coup je suis sûre d'adorer celui-ci. Il est pas trop long, j'aime bien le format en fait, mi-poche, mi-broché. Et voilà, et Florence en plus est une auteure super cool, donc je pense que je vais lire ça rapidement. Ensuite, j'ai acheté celui-ci de Emily Blaine, donc son tout dernier roman, La librairie des rêves suspendus. Alors, je connaissais bien Emily Blaine pour ses romances de Noël notamment. C'est son tout dernier, et d'ailleurs je pensais que c'était une auteure anglaise, je sais pas pourquoi, peut-être le nom. Une femme qui en fait a une librairie et qui a du mal à joindre les deux bouts, qui va devoir héberger un acteur qui n'est pas très sympathique, mais voilà, c'est le seul moyen de financement qu'elle a trouvé pour faire vivre sa librairie. Donc je pense qu'il y a une petite romance sous-jacente. En tout cas, c'est le type de feel-good cocooning que j'aime bien lire entre 2 thrillers par exemple. J'ai eu la chance de rencontrer Jim Fergus. Donc comme vous le savez... Oh là, j'ai un marque-page. Comme vous le savez, moi j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie 1000 femmes blanches et La vengeance des mères. Le Cherche Midi m'avait envoyé le tome 3 Amazon qui était déjà dédicacé. Donc du coup, comme j'avais très envie de rencontrer cet auteur et quand même d'échanger avec lui, je lui ai pris celui-ci. Ça s'appelle Marie Blanche. C'est également publié chez Cherche Midi. Et en fait, ça retrace l'histoire des carnets de la maman de Jim Fergus, où il en fait comprend les origines de sa famille aux États-Unis. J'ai également pris le tome 2, enfin tome 2 ou juste la suite ou juste un tome qui peut se lire séparément de Catherine Bardon, donc l'américaine, publiée chez Les Escales. Comme vous savez, en ce moment je suis en train de lire le premier tome qui s'appelle Les Déracinés, que j'avais acheté et fait dédicacer à Nice par Catherine Bardon. Et du coup celui-ci, c'est la suite, du moins c'est les personnages qu'on retrouve du premier tome dans un autre tome, et elle m'a informé que le 3e tome, donc la suite, arriverait en 2020, donc je pense d'ici le Salon du Livre de Paris peut-être.
Un roman qui me faisait très envie sur la rentrée littéraire et que j'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est Rien n'est noir de Claire Berest. Donc ce roman a été publié chez Stock, pardon, et il retrace la vie un peu cachée de Frida Kahlo, donc la peintre mexicaine. Moi je la connais pas vraiment cette peintre, je connais en fait les autoportraits, voilà les grandes lignes on dira, mais donc là on est sur un roman un peu plus intimiste je pense. En tout cas Claire Berest c'est une auteure qui est très jolie, très gentille et regardez la dédicace qu'elle m'a faite, c'est une œuvre d'art. Les auteurs que j'aime énormément, on a Valérie Tonchon, donc une auteure que je connais déjà, dont j'ai déjà lu plusieurs livres, mais je n'avais pas lu son avant-dernier, je crois que c'est Par amour, je l'ai également dans ma pile à lire dédicacée. Celui-ci c'est Les guerres intérieures. Dans ce roman en fait on parle beaucoup de secrets, donc Valérie Tonchon est une auteure que je trouve qui est pas assez connue par rapport à la qualité de son écriture. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très poétique, donc celui-ci il est pas très long, je pense que je vais le dévorer tout de suite. Un roman que j'avais commencé avant de partir au Salon du Livre de Brive et que d'ailleurs j'ai terminé, il s'agit de Bedbug de Catherine Pancol. Donc Catherine Pancol, j'avais vraiment adoré sa trilogie, Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues et Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. J'avais un peu moins aimé Muchachas, d'ailleurs j'avais lu que le premier tome. J'étais ravie de retrouver la plume de Catherine Pancol dans ce roman. J'ai eu un peu de mal au début, je voyais pas où l'auteur venait nous mener, mais finalement la fin se dévore et c'est vraiment un livre que j'ai aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais vraiment il m'a marqué. C'est bientôt fini, j'ai rencontré Laurent Descaux, donc du coup j'avais lu son premier tome, Le Roi Folle, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un roman qui se passe au Moyen-Âge, au XIIe siècle il me semble, ou au XIVe siècle, quelque chose comme ça. Là en tout cas celui-ci se passe un petit peu avant, donc dans l'ordre chronologique celui-ci vient avant au niveau de l'histoire avec un grand H et aussi, mais peut se lire séparément au niveau de l'histoire petit h. Du coup voilà, moi c'est tout à fait le style médiéval que j'aime. Vous savez que j'aime beaucoup les romances et autres livres d'aventure sur l'histoire de France notamment. Donc celui-ci je suis sûre de le dévorer. Un auteur que je découvre et qui pourtant me fait de l'œil depuis des années, c'est Henri Lovenbruck, donc avec ce roman Le Loup des Cordeliers. Ça se passe à la Révolution française, il y a un meurtre ou une enquête ou je ne sais pas quoi, et en fait on va suivre des personnages à cette époque. Ce roman est publié chez XO, il vient tout juste de sortir et ça sera mon premier d'Henri Lovenbruck, mais pas mon dernier, j'en suis sûre, parce que j'en ai entendu vraiment que du bien. Acheter le tome 1 et 2 de Nicolas Beuglet, Le Cri et Complot, publié chez XO, donc je suis contente parce que c'est des exemplaires qui sont en grand format. Le tout dernier, le troisième volet s'appelle L'île du diable, mais il vient juste de sortir, donc du coup je l'ai pas pris parce que je pense que l'édition brochée va rester encore une petite année sur le marché, mais ces deux-là ne sont plus édités en broché, du coup j'étais contente de les trouver, parce que vous savez que je suis une maniaque de la bibliothèque. Dans ce tome 1, Le Cri, ça se passe en Norvège, c'est un thriller scandinave. Celui-ci se passe avec, je crois, les mêmes enquêteurs. Donc je sais pas vraiment, je me suis pas trop penchée sur l'histoire. En tout cas, je sais très bien que les romans scandinaves, c'est mon truc. Et puis Nicolas Beuglet est un auteur que je ne connaissais pas et qui en fait fait beaucoup de choses. Il est réalisateur, il a une émission sur M6 ou quelque chose comme ça. Et c'est un auteur qui est très sympa. Donc je suis contente d'avoir ces deux-là. Finalement, j'ai pas acheté tant de polars que ça, en fait. J'avais oublié de vous présenter ces deux-là. Donc celui-ci de Michel Bussy, Tout ce qui est sur Terre doit périr, qui avait été publié sous un autre nom, sous le titre de La dernière licorne et sous un autre nom d'auteur qui était Toby Roland. Donc finalement, Michel Bussy a dévoilé que c'était lui, Toby Roland. Ce livre a été donc réédité sous le nom de Michel Bussy à Presse de la Cité et chez Pocket. C'est une histoire qui retrace un petit peu l'Arche de Noé. Dans l'Arche de Noé, il y aurait peut-être eu une licorne, enfin du moins c'est ce que j'ai compris dans le résumé. En tout cas c'est un grand mystère et ça mêle en fait une enquête policière actuelle avec des passages de l'histoire biblique. Donc je pense que ça peut être très intéressant, un peu à la Da Vinci Code, je sais pas si je peux me permettre de comparer, mais voilà. J'ai également acheté celui-ci d'Olivier Norek, Surface. Je l'ai juste acheté parce que l'édition de Noël était trop jolie, voilà, tout simplement.
Je croyais que j'avais fini, mais en fait non, il m'en reste. J'ai acheté celui-ci de Jacques Expert, donc publié chez Livre de Poche. Il s'agit de Hortense. Donc c'est une histoire, une enquête filiale où une mère va voir son enfant disparaître, se faire enlever par le papa. Et pendant des années, elle ne la verra plus. Sauf un jour qu'elle croise une jeune femme qui lui ressemble énormément et elle est sûre que c'est sa fille. Donc elle va la suivre et autres. En tout cas, il y a une petite enquête là-dessus. Je pense que c'est très malsain, psycho, enfin voilà. En tout cas, c'est mon premier Jacques Expert. C'est un auteur que j'avais rencontré au Quai du Polar à Lyon, mais dont je n'avais pas encore découvert la plume. Donc ça, c'est un petit poche. Je pense que ça va être très très sympa. Et enfin, là pour le coup, c'est vraiment enfin, mais j'ai acheté le coffret des fleurs captives. Bon, vous le savez ou pas, sur la chaîne de Margot Liseuse, j'avais vu en fait qu'elle parlait de cette saga, Les Fleurs Captives, qui est une saga qui est sortie il y a très longtemps, puisque ma tante l'avait lu il y a des années, donc elle m'en a parlé, et finalement c'est un coffret qu'on ne trouve uniquement chez France Loisirs. J'ai eu de la chance qu'un France Loisirs soit juste en face du salon du livre de Brive et qu'ils aient en stock Les Fleurs Captives, alors que je pensais le commander à Nice. Finalement, je suis repartie avec, donc comme j'étais pas limitée en poids puisqu'on était en voiture, je repars avec ce petit coffret. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas moi j'aime bien découvrir des vieux trucs qui sont sortis il y a longtemps et donc ils sont pas trop médiatisés. Voilà pour les romans, je vous ai parlé de tout. Je me suis procuré 2 BD sur la saga que je lis, ça s'appelle Les Reines de Sang. D'ailleurs j'ai quasiment fini le premier tome. Je n'avais pas le personnage d'Aliénor, c'est sur 4 tomes, donc là c'est le 1 et le 2. Voilà. J'espère que ce petit vlog à Brive vous a plu. Je suis désolée si ce petit récap a duré un peu trop longtemps. Mais voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis ciao.